Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous enregistrer un épisode de podcast auquel je pense depuis longtemps, mais que j'ose enregistrer seulement maintenant, que j'ai énormément procrastiné parce qu'il y a une part de moi qui a peur, qui a honte, qui n'ose pas déjà assumer ça pour moi-même et du coup encore plus compliqué de l'assumer devant les autres. En même temps, je crois qu'il est temps parce que j'ai beaucoup avancé sur cette question-là. Et même si tout n'est pas complètement réglé, et je pense que ça prendra une vie, voire plusieurs, peut-être, je sais aussi que je suis pas la seule à me battre d'une certaine manière, avec moi-même, là, pour le coup, inconsciemment, sans même le voir, en pensant que c'est bien, que c'est bon, que ça me permet d'avancer, que ça fait de moi une bonne personne, une meilleure personne, etc. Mais je vois aussi chez beaucoup de clientes, que ce soit des clientes très avancées dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà fait plein de projets, qui ont des bouquins, qui ont des sites, qui font des conférences et compagnie, tout comme chez les entrepreneurs qui se lancent, que j'accompagne à travers Envole-toi, qui ont envie de réussir, qui ont envie de tout donner, de vivre de leur activité, de développer une entreprise qui a du sens, qui les anime à l'intérieur, qui les fait vivre sur tous les plans, que ce soit financièrement, intérieurement, humainement, etc. Et c'est effectivement ce qu'Envole-toi apporte. Et en même temps, quand on a des blocages comme ça, c'est pas le manque de compétences, le manque de connaissances entrepreneuriales, le manque de réseau, etc. qui nous bloque, mais c'est vraiment nous-mêmes. Et du coup, avec ce podcast, mon intention, c'est déjà pour moi de le déposer quelque part pour continuer à m'en libérer et peut-être, je l'espère, pour te permettre à toi aussi de t'en libérer, d'apaiser cette part de toi. Cette part de toi, cette part de nous qui se bat constamment, qui n'accepte pas de ne pas réussir, d'être faillible, d'avoir besoin d'aide, d'accepter de recevoir aussi et peut-être même plus qu'elle ne donne à certains moments. Donc si tu as tendance à te mettre beaucoup de pression, à vouloir réussir, à avoir le côté perfectionniste, à vouloir aider les autres, à vouloir donner beaucoup constamment, et parfois à avoir du mal à te reposer, à accueillir, à recevoir, à demander de l'aide, alors cet épisode de podcast devrait énormément t'aider. D'ailleurs, si c'est le cas, s'il te touche à la fin, s'il t'a aidé, si elle t'a permis simplement de ne plus te sentir seul, n'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler à un ami, à envoyer le lien sur WhatsApp, par email, à en faire une story aussi sur Instagram par exemple, en me taguant. Ça me permettra de te voir, de te remercier, de te repartager. Et puis évidemment à t'abonner aussi sur ton application de podcast ou sur YouTube. Et puis à laisser un commentaire et une petite note pour me dire que tu as écouté, peut-être que ça t'a plu, peut-être que tu as des conseils aussi pour améliorer les épisodes, et puis simplement pour me soutenir, parce que c'est beaucoup de travail et qu'on ne voit pas l'impact que l'on peut avoir quand on n'a pas de retour. Les gens prennent beaucoup, et moi aussi, je prends beaucoup, je consomme beaucoup de podcasts, mais voilà, prendre quelques secondes pour dire merci, pour dire « Ah oui, ça a résonné », ou simplement « Je suis pas d'accord avec ça », c'est aussi hyper instructif et ça fait chaud au cœur. Donc merci d'avance pour ton soutien et tes partages qui en aideront d'autres aussi d'ailleurs. Et ceci étant dit, il est temps d'entrer dans le vif du sujet, de te partager ces prises de conscience de ces dernières semaines, de ce qui m'a permise d'accepter d'être faillible, de sortir du mode combat, de sortir du mode indépendante, battante, etc. Et de l'être peut-être encore plus en acceptant de faillir, de demander de l'aide, de ne pas tout réussir tout le temps du premier coup, ou ne pas tout réussir tout court. Et c'est ok aussi. Parce que toute ma vie, j'ai construit cette identité de celle qui réussit, de celle qui brille, de celle qui est la meilleure, de celle qui n'a pas peur, qui ose, qui y va, qui ne demande pas, qui prend sa place et fait entendre sa voix. Et j'aime éperdument cette partie de moi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est là. Parce que tout ce que l'on fait, même quand ça nous dessert, que ce soit des mauvaises habitudes de vie, que ce soit dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos croyances, tout ce que l'on garde dans nos vies et à l'intérieur de nous, c'est que ça a un bénéfice caché. Parfois on ne le voit pas.
Parfois, on a l'impression que ça nous fait juste souffrir. Et en même temps, peut-être que comme moi, il y a des choses que tu n'aimerais ne pas être et qui pourtant font partie de ta vision de ton identité, ta vision de qui tu es. Et du coup, les lâcher, ça voudrait dire lâcher une part de toi. Et ça, ton ego, il supporterait pas. Donc on garde ses habitudes, on garde ses pensées, on garde ses croyances et cette identité pour nous rassurer, pour nous conformer à ce qu'on croyait être ou ce qu'on croit devoir être, au lieu d'être vraiment soi et dans la joie. On préfère être malheureux que de transformer et du coup devoir reconstruire quelque chose. L'humain a besoin d'être rassuré et entouré de choses qu'il connaît, à commencer par lui-même. Donc en fait, on perpétue à l'intérieur de nous des cercles vicieux, des comportements et des pensées qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de connecter à notre joie, d'oser, de réaliser nos rêves et nos projets, juste parce qu'il y a une part de nous qui est attachée à une ancienne version de nous, entre guillemets, c'est-à-dire bien souvent une version qui a coché les cases de la société, qui a voulu, en tout cas c'est mon cas, être une petite fille parfaite. Être gentille, être serviable, avoir des amis, avoir des bonnes notes à l'école, ne pas faire de vagues, ne pas crier, ne pas ennuyer, ne pas créer de soucis aussi. J'étais vraiment cette petite fille-là, qui voulait pas prendre de place, qui voulait pas qu'on la voie, qui en tout cas ne voulait surtout pas qu'on se préoccupe d'elle pour que, j'avais conscience que les adultes avaient déjà beaucoup de préoccupations, beaucoup de tourments, beaucoup de difficultés dans leur vie et je voulais pas être un poids de plus. Et ça a eu un impact sur beaucoup de domaines de ma vie pendant très longtemps. Et aujourd'hui, je continue d'en sortir, aussi dans ma vie privée, et l'entrepreneuriat a été le premier pas pour moi, pour oser, pour prendre ma place, pour faire entendre ma voix, pour avoir des combats qui avaient du sens pour moi, et non pas contre moi. Parce que c'est fatigant de vivre avec une pression constante sur les épaules qu'on se met soi-même, de vivre en mode survie, d'être sur le qui-vive, en action constante pour fuir la peur, pour fuir les émotions, pour fuir le potentiel échec et du coup, en étant constamment dans l'action, notre cerveau se rassure, évite de faire face souvent aux vrais problèmes et se raconte quand je suis dans l'action, je vais forcément avancer, ça va forcément marcher, etc., etc. Alors que bien souvent, la solution, elle se pose quand on se pose justement. Quand on arrête de courir partout dans cette roue de hamster sur ce vélo qui va à toute vitesse et on voit même plus où on va. On fonce, on applique des principes, des méthodes, des techniques qui ne nous ressemblent pas. On a des actions qui n'ont pas de sens, qui nous font aller dans tous les sens, mais pourtant on y va, on ne se lâche pas. Et parfois, faut apprendre à lâcher, à s'arrêter, à reculer, à dézoomer. Et c'est ça aussi qui est magnifique avec le coaching, c'est quand on a une personne à nos côtés qui nous dit « Hey, arrête-toi 3 secondes et demie et regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu vas vraiment dans la bonne direction qui est juste pour toi? Est-ce que c'est aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec ta personnalité ?» Parce que c'est pas une vie de cocher des cases, de se demander si on fait bien, si on est valorisé, si on est aimé, s'il y a personne qui nous juge, si on est assez, si on est à la hauteur, si on n'en fait pas trop. C'est pas une vie de vivre comme ça, vraiment. Et on se prive de la joie, on se prive du bonheur aussi, d'être aidé, d'être soutenu, d'être accompagné, de faire les choses ensemble. Moi, j'ai jamais été aussi heureuse et j'ai jamais autant avancé dans mon aventure entrepreneuriale que depuis que je suis coachée, que j'ai un réseau entrepreneurial, que je me suis entourée aussi, que j'ai accepté de ne plus tout faire toute seule, que j'ai déposé les armes, que j'ai accepté d'investir en moi pour que d'autres m'aident, que d'autres m'accompagnent. Et c'est une preuve d'amour immense en fait, pour moi, pour mon projet. Et je le vois aussi chez mes coachés, il y a un déclic à chaque fois qui se passe quand elles se disent oui, quand elles osent, quand elles m'envoient un email ou elles cliquent sur acheter ou s'envoler, rejoindre le coaching, etc. C'est ok, là j'ai décidé de me choisir, j'ai décidé d'y arriver, de me faire confiance, d'être accompagnée et du coup d'être aussi soutenue par une personne qui m'inspire, qui a déjà fait le chemin, qui va pouvoir me conseiller, m'accompagner, me secouer aussi parfois, parce que, en tout cas dans mon coaching à moi, il y a aussi ça, beaucoup d'amour, énormément de bienveillance, tout le temps, à chaque instant, et en même temps, des secousses, du challenge, du concret, des prises de conscience intérieure. Donc, c'est un savant mélange
de tout ce que je suis aussi, de tout ce qui m'anime moi personnellement, de mes connaissances, de mes compétences, de mes expériences, toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées. Et donc c'est s'offrir que ce soit, là je vous parle du coaching parce que c'est ce que je connais, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Demander de l'aide, investir en soi, c'est pas une preuve de faiblesse ou d'incapacité. C'est une preuve d'amour de soi, de confiance en soi, parce qu'on sait que là, telle énergie ou telle somme d'argent dans un accompagnement par exemple, et on sait que grâce à ça, on va pouvoir aller encore plus loin, aller encore plus vite aussi. Parce que la vie, comme l'entrepreneuriat, c'est pas des aventures solitaires, c'est des aventures solidaires, des aventures humaines, où on avance ensemble, où on s'entraide, où on partage. Et c'est pour ça aussi que les coachings de groupe, les accompagnements de groupe comme Envole-toi sont aussi puissants, aussi riches, aussi vivifiants et motivants, parce qu'on est ensemble, dans un groupe de personnes qui bien souvent partagent les mêmes valeurs, les mêmes envies, la même vision de la vie, et qui en même temps se complètent par leur personnalité, par leurs activités, et c'est ça qui est magique. Ensemble, on va plus loin, mais aussi on va plus vite. Donc c'est s'autoriser aussi tout ça. Ne pas se renfrogner, ne pas laisser toute sa place à ses peurs et son ego et son mental qui refuse de demander de l'aide. On ne devient pas une meilleure personne en faisant tout seul, en voulant prouver je ne sais pas quoi à je ne sais pas qui, et je crois surtout et d'abord à soi. En tout cas, c'était mon cas et ça l'est encore parfois. Parce que mine de rien, depuis 4 ans que je me suis lancée, il y a énormément de choses qui ont changé. Et j'ai compris que la seule manière de s'assurer de ne pas échouer, c'était de ne rien faire. Et que la seule manière d'avoir une chance de réussir, c'était d'accepter le risque d'échouer. Et que ma valeur, elle n'avait rien à voir avec ce que je faisais, mais juste avec qui j'étais. Avec cette immensité de ma personnalité, de mon énergie, cette puissance qu'on a tous à l'intérieur de nous. Tout ça, ça suffit. Et c'est ça qui est beau, c'est que l'entrepreneuriat nous permet d'aller connecter à ça, d'aller l'amplifier, de le laisser rayonner et de contribuer dans ce en quoi on est vraiment doué, dans ce qu'on peut vraiment apporter et bien souvent, et même tout le temps, il n'y a rien à rajouter. Et c'est justement quand on touche ça, quand on s'autorise ça, qu'on crée vraiment sa réussite à soi, qu'on se différencie des autres et qu'on peut pleinement rayonner et se sentir contribuer. Et d'ailleurs, c'est ce dont je parlais dans le dernier épisode de podcast sur comment se différencier dans son activité et la rendre unique. T'as le lien si ça t'intéresse juste en dessous dans les notes de l'épisode. C'est aussi un très très beau partage, plein de conseils et de clés hyper concrètes. Donc je t'invite à aller l'écouter juste après. Mais du coup, tout ça pour te dire que j'ai compris que le but de la vie, en fait, c'était pas de réussir. Que vivre, c'était ressentir, oser, expérimenter, découvrir. Se découvrir soi aussi et puis partager, aimer, contribuer. Et qu'il y a toujours des solutions à tout. Et que oui, potentiellement, on va pas tout réussir comme on l'espérait, mais que la réussite, dans tous les cas, c'est juste une question de critères. C'est juste une question d'attente. Et quand on change ses critères, quand on change ses attentes, et que on décide par exemple que notre réussite, ce sera d'avoir osé, d'avoir tout donné, d'avoir écouté son cœur et tout fait pour y arriver, et alors on est dans une réussite constante. En tout cas, à partir du moment où on ose tout, on s'autorise tout et on se fait confiance en fait. Et tout est une question d'autorisation. J'ai aussi fait un podcast là-dessus. Si tu as tendance à ne pas oser, à tergiverser, à procrastiner, je te le mettrai dans les notes de l'épisode également. Vraiment, c'est extrêmement important parce que tout part de nous. Et ensuite, on trouve des solutions et ensuite, on s'entoure des bonnes personnes pour nous permettre de réussir. Mais quoi qu'il arrive, si tu doutes de rejoindre une formation, un accompagnement, un coaching, de faire le tour du monde, etc., et que tu doutes d'y arriver, en fait, tu doutes pas des personnes qui peuvent potentiellement t'accompagner, de si c'est fait pour toi ou quoi. Tu doutes juste de toi. Et c'est à toi de te donner la confiance nécessaire pour oser, pour faire le premier pas, et ensuite rassure-toi, les gens seront là pour t'épauler. Et avant de finir, je crois qu'il est important que je te partage un exemple personnel que je gardais pour moi jusqu'à présent et qui, je crois, j'espère, peut t'inspirer aussi. C'est que pendant pas mal d'années, j'ai été accompagnée au niveau psy. Et là, à la rentrée, j'ai décidé de reprendre un accompagnement, de retrouver un psy pour continuer de cheminer à l'intérieur.
Je crois que c'est important de pas tout le temps en avoir, en tout cas quand on a le mental assez sain, parce que c'est aussi très bien d'être accompagné pendant des années et des années au niveau psy, mais parfois on peut plus ou moins en ressentir le besoin. Et en même temps, je crois que c'est important de ne pas attendre d'en ressentir le besoin pour être accompagné. Parce que dans tous les cas, c'est passionnant et c'est hyper complémentaire au travail qu'on peut faire en coaching, où le coaching va vraiment travailler sur le futur, sur les actions, etc. Alors que l'accompagnement psy, que ce soit par un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, etc., c'est plus sur le passé et les profondeurs. Donc l'alliance des deux, c'est un cocktail magique. Et puis surtout, moi, ça m'a permis de ne plus me sentir seule tout le temps avec le poids des responsabilités, le poids de la pression que je me mets. Parce que c'est pas non plus à notre entourage, à notre famille, à nos amis, notre conjoint ou conjointe de nous coacher ou de jouer au psy. Il y a vraiment des spécialistes pour ça et c'est hyper important de faire la part des choses en fait, d'avoir des personnes pour nous sortir la tête de l'eau, des personnes pour nous coacher dans nos activités et continuer d'avancer, et des personnes pour nous écouter, pour nous accompagner à nous libérer, pour nous redonner les clés aussi. Cette question de responsabilité et d'autonomie, tu sais à quel point elle est importante pour moi. Dans tout dans la vie, même envers mes coachés, hein. Pour moi, le but, c'est que toutes les personnes que j'accompagne sortent de nos semaines, nos mois d'accompagnement en étant autonomes et indépendantes, en sachant où aller, quoi faire, comment le faire à leur manière à elles. Et c'est ce qu'on voit aussi dans Envole-toi. Comment communiquer, comment faire connaître vos activités, comment vendre aussi à votre manière à vous, en fonction de vos valeurs, de votre personnalité, de votre vision de la vie, de comment vous voulez entreprendre et créer tout ça. Et ensuite, on fait en sorte que ça fonctionne, mais tout part toujours de vous et c'est ça qui est juste, c'est ma vérité en tout cas, et comme ça que j'accompagne et que du coup je me fais aussi accompagner, que je veux créer ma vie en étant toujours connectée à mes responsabilités. Parce que prendre ses responsabilités, c'est s'offrir la liberté. La liberté de ses choix, de ses croyances, de son identité. Et ça fait un bien fou de s'offrir ce cadeau-là. Donc voilà pour cet épisode, vraiment bienvenue dans mon esprit, bienvenue dans ma tête. J'espère vraiment qu'il t'aura plu ou apaisé, ou qu'il aura au moins résonné en toi. Et je te souhaite du fond du cœur aussi de cesser ce combat contre toi, d'enlever la pression, de t'autoriser à faillir, à faiblir, à être accompagné, à être soutenu, à partager, à déposer. T'as rien à prouver, t'as rien à être, t'as aucune hauteur à atteindre. T'as le droit au bonheur, t'as le droit au meilleur, et c'est à toi de te l'autoriser, c'est à toi de te l'offrir, de te le donner, en te faisant vibrer, en t'autorisant à t'offrir aussi peut-être les formations, les accompagnements, les voyages qui t'appellent. Et tu sais au fond ce qui t'appelle vraiment. Et je suis certaine que ton mental t'a trouvé des excuses pour ne pas oser, pour ne pas y aller. Mais c'est là encore à toi de prendre la responsabilité, d'écouter ton cœur et ne plus te laisser contrôler par tes peurs. Donc je t'invite à tout ça, à reconnecter à la vraie toi, à déposer les fausses identités et à te libérer, à oser, à vibrer, à t'autoriser. J'ai hâte d'avoir ton retour sur cet épisode. Dis-moi en commentaire ou en message sur Instagram si ce format un peu plus bienvenue dans ma tête te plaît. J'ai hâte aussi de voir tes partages si ça a résonné en toi pour me soutenir, pour permettre à d'autres aussi d'accéder à cette vision, à ces réflexions et peut-être eux aussi s'en libérer. Comme promis, tu as les liens des 2 épisodes de podcast dont je t'ai parlé dans les notes juste en dessous, ainsi que le guide offert d'aventure entrepreneuriale pour lancer et déployer ton activité. Et si tu veux développer ton activité, la faire connaître et pouvoir en vivre en étant sereine, confiante et épanouie, je t'invite à découvrir Envole-toi, qui est l'accompagnement complet pour développer tout ça, déployer ton activité, te sentir vibrer. Il reste quelques places, on démarre dans quelques jours. Et moi, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour déployer vos activités, rayonner et enfin vivre de ce qui vous fait vibrer. Sur ce, je te dis donc à tout de suite sur Instagram et à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.